Bonjour, nous allons aujourd'hui apprendre à créer un article sur WordPress pour partager des photos qui se trouvent dans Google Photos. Pour cela, trois choses ou plusieurs choses sont nécessaires auparavant. Une, avoir des photos dans un album photo sur Google Photos. Nous allons donc sur la page de Google, aller voir les albums et prendre celui-ci. Nous allons tout d'abord copier le lien de cet album, c'est-à-dire l'adresse qui se trouve ici pour pouvoir la partager. Donc nous allons ici sur partager et nous avons ici copier le lien. Voilà. Et nous cliquons copier le lien. Ce lien est copié, vous le voyez ici. Pour pouvoir le conserver et l'avoir plus tard, nous allons le coller dans un bloc-notes. Pour cela, nous allons ouvrir l'application bloc-notes qui se trouve dans Windows. Je tape donc dans le bas de démarrer bloc-notes. Et vous voyez tout de suite cette petite application. Je clique deux fois dessus. Elle se trouve là. Je me place à l'intérieur avec le bouton droit. Je fais coller et mon lien est ici. Donc maintenant, même s'il se passe autre chose, je le réduis. Maintenant, il faut aussi avoir sur l'ordinateur une image qui permettra d'illustrer notre article. Si vous ne l'avez pas, vous en choisissez une dans le bloc, la page, par exemple celle-ci, voilà, et vous allez simplement sur ici, où vous allez pouvoir, les trois petits points, télécharger la photo. Et votre photo va se mettre ici. Donc maintenant, nous avons tous les outils nécessaires pour pouvoir partager sur le site WordPress. Donc, il nous reste à ouvrir notre site. Donc, on va s'identifier et faire se connecter. Donc, nous avons bien dit que nous allons faire un article. Donc, nous allons sur article et ajouter. Donc, il nous faut ici entrer le titre de l'article. Photo du Pic Pedros. Bien. Alors, ici, nous travaillons sous WordPress pur et dur. C'est-à-dire qu'il faut rentrer les choses essentielles qui vont concerner l'article. Le titre. Ensuite, ce sont la catégorie. Photo. Ne pas oublier. Ensuite, un moins important, savoir qui est l'auteur. Donc là, pour l'instant, c'est moi, mais on peut en choisir un autre. Tous ceux qui sont possibles de créer les articles. Ensuite, nous avons ici l'image mise en avant. C'est l'image que nous avons téléchargée pour mettre pour illustrer notre article. Donc je clique dessus, image mise en avant. Nous ouvrons la médiathèque de WordPress et si elle n'est pas ici, vous voyez, donc on va se mettre dans le dossier image mise en avant et on va la téléverser. Donc je sélectionne mon fichier. Vous vous souvenez que je l'avais mis dans téléchargement. Et c'est bien notre photo là. Ouvrir. J'attends un court instant qu'elle se charge.
Alors évidemment, comme c'est une image qui est très importante, qui fait 7 mégas, c'est relativement long. Donc je vous conseille de mettre des images qui sont d'un poids moins important. Sinon, nous allons être obligés d'attendre quelques instants. L'image apparaît, elle est cochée, et vous cliquez en bas à droite, définir l'image mise en avant. Et elle apparaît ici. Donc, on récapitule, on a bien mis le titre de l'article, la catégorie, l'image mise en avant. Maintenant, il nous faut simplement enregistrer ce qui est pour l'instant un brouillon. Vous voyez, ça apparaît, c'est terminé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à travailler avec Elementor. Elementor, c'est une extension qui permet d'ajouter du contenu à notre article. Donc je clique sur Modifier avec Elementor. Donc, nous apparaissons maintenant l'image mise en avant, le titre, la catégorie et l'auteur. Ici, nous avons les outils d'Elementor et ici, le visuel de l'article. Donc, dans un premier temps, nous allons ajouter du texte. Donc, je vais prendre l'outil texte que je vais mettre dans une section, ici, sur le plus. Et là, en dessous, je vais taper randonnée du Pic Pedros. Le dénivelé. « 550 mètres. La distance. 14 km. Et la durée, 6 heures. Et on peut mettre en entrée le 26 mai 2021. Photo de Bernard et Michel. Vous voyez, tout ceci apparaît donc ici. Bien entendu, ceci est un traitement de texte, donc si je veux, je peux par exemple, en le soulignant, le mettre en gras, le mettre centré par exemple, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un bouton pour avoir un lien qui va nous connecter au site de Google Photos. Donc, dans la section en dessous, je vais retourner sur mes outils. Pour ceci, je clique sur le pavé numérique. Et j'ai bien dit que je voulais un bouton que je vais remettre sur le plus. Voilà. Et ce bouton apparaît donc dans la nouvelle section. Pour l'instant, par défaut, il y a décrit « Cliquez ici ». Ici, nous avons tout ce qui concerne le format et les options du bouton. Donc ici, je voudrais qu'on voit voir les photos. Et vous voyez, instinctivement, tout de suite, on voit voir les photos. Bien. Le lien, c'est ce que j'avais copié dans mon bloc-notes, vous savez, de Google Photos.
pour l'instant, j'ai dans le lien ici un petit dièse, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y en a aucun. Donc, je vais retourner dans mon bloc-notes, là, je vais sélectionner mon lien, et avec le bouton droit, je vais faire copier. Je réduis mon bloc-notes, et je retourne dans le lien, je sélectionne mon dièse pour pouvoir l'effacer et le remplacer par le lien effectif. Et avec le bouton droit, je fais coller en texte brut. Voilà. Maintenant, mon bouton, vous voyez qu'il est à gauche, je vais le mettre au milieu. Il est petit, je veux le mettre très grand. Je veux lui mettre une icône. Je vais dans la bibliothèque d'icônes. Alors, je pourrais les passer les unes après les autres, mais plus simplement, je vais chercher une caméra en tapant caméra et tout de suite, vous voyez, j'apparais un appareil photo. Donc, je fais insérer. Mon icône est un petit peu près. Voilà. Donc, je peux la mettre très loin. Je peux la mettre avant ou je peux la mettre après. C'est comme vous voulez. Et mon lien, je voudrais qu'il s'ouvre dans une autre fenêtre. Donc ici, à côté du lien, vous voyez, nous avons ici les options du lien. Donc je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre et ajouter nofollow. Parfait. On peut aussi changer les couleurs du bouton. Donc là, vous voyez, c'était le contenu. Maintenant, on a le style du bouton. Ici, pour l'instant, il est vert. Donc je peux choisir la couleur qui me convient. Si je veux le mettre bleu, je clique sur bleu et il devient bleu. Si je veux qu'il devienne rouge, je le mets rouge. Bon, allez, on va prendre un bleu clair. Oh, c'est pas très joli ça. Voilà, bleu clair, comme ça. Et ça, c'est normal. Au survol, c'est-à-dire quand je vais passer ma souris dessus, je voudrais qu'il change de couleur. Donc je clique au survol, je choisis le type d'arrière-plan et la couleur. Voilà. Et donc, je voudrais qu'il soit rouge. Donc, je prends rouge, et vous voyez, par exemple, quand je viens dessus, hop, il devient rouge. Si je l'enlève, il est bleu, rouge. Donc, tout ceci est fait maintenant. Donc, il ne me reste plus simplement qu'à enregistrer le brouillon. Vous voyez, enregistrer le brouillon, donc je veux bien voir que ça tourne, là. Et pour voir ce que ça donne, je clique sur l'œil, prévisualisation, et j'ai tout mon article. Vous voyez bien, l'image mise en avant, le titre, le texte, voir les photos. Quand je viens dessus, c'est rouge. Si je clique voir les photos, dans la page à côté, j'ai bien mon album photo. Donc je reviens ici, sur le premier Elementor, c'est-à-dire l'endroit où je l'avais fait, et si ça me convient, il ne me reste plus qu'à publier. C'est assez simple.